Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 15 décembre 2018. La politique est le sujet dominant dans les quotidiens reçus ce samedi au groupe Médias du Sud. Enquête s'intéresse à l'unité d'action de l'opposition à la limitation de ses candidatures, à son offre programmatique en perspective de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et titre Les batailles différées. Le journal souligne que l'opposition relègue au second plan la mère des batailles, son unité d'action rappelant qu'elle se consacre exclusivement depuis un bon moment au combat pour son accès au fichier électoral. Ainsi, Enquête s'interroge, l'opposition sénégalaise se trompe-t-elle de combat en perspective des prochaines joutes électorales? Est-elle suffisamment structurée pour imposer au président de la République sortant un rapport de force qui pourrait tourner en sa faveur à l'issue du scrutin présidentiel de 2019? Ces questions méritent d'être posées à quelques 3 mois de la prochaine élection présidentielle de 2019, car rien ne bouge dans les rangs de l'opposition sénégalaise. Si ce n'est déclaration de candidature qui pollue, explique le journal dans ses colonnes. Sur le fichier électronique de parrainage, Abdoul Mbaye, candidat à la présidentielle de février 2019, décèle un gros piège, écrit Walf Quotidien dans une lettre adressée au président du Conseil constitutionnel, reprise par le journal. L'ancien Premier ministre dit avoir décelé dans la restitution des parrainages sur les fichiers électroniques tels que demandés par le ministre de l'Intérieur. Pour sa part, Sud Quotidien donne la parole à la candidate investie pour le mouvement Oser l'avenir et affiche à sa une Aïssata Tall Sall sort les griffes. La candidate regrette les incidents notés au premier jour des parrainages auprès des 7 sages, index le premier. Dans cet entretien accordé à Sud Quotidien, Aïssata Tall Sall revient également sur sa proposition de candidature unique de l'opposition. Sur le dispositif de vérification des parrainages mis en place par les 7 sages, explique les échecs du plan Sénégal émergent avant de décliner les axes de son projet de société. Dans l'Observateur, le président de l'Union des magistrats du Sénégal dénonce une précipitation dans le traitement de l'affaire Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar condamné en première instance et seconde instance à 5 ans de prison dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise. Là s'intéresse quant à lui à l'éligibilité du candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais PDS en affichant à sa une Karim Wade divise les juristes. Sur ce sujet, le journal se demande si la mention n'est pas inscrite sur les listes. Exclut-elle Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade? Reconnu coupable par la Cour de répression de l'enrichissement illicite de la CREI, il a bénéficié en 2016 d'une grâce présidentielle à la suite de la confirmation de la peine par la plus haute juridiction du pays. Après un séjour carcéral de 3 ans, il vit depuis lors au Qatar. Selon les spécialistes interrogés par ce journal, cette inscription spéciale n'écarte pas de facto l'ancien ministre, mais l'avis de notre avocat de l'État du Sénégal qui requiert l'anonymat. Karim Wade n'est ni électeur ni éligible. Les quotidiens ont tous salué la performance de l'équipe nationale du beach soccer sacrée vendredi championne d'Afrique. Le Soleil écrit que le Sénégal conserve son titre continental après sa victoire 6-1 face au Nigeria, soulignant que les Lions ont ainsi ajouté une 5e couronne à leur riche palmarès en 8 éditions. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.